Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce JDN de ce mardi 29 janvier 2019. Tout de suite les titres. Les allocataires du projet de la SNHLM Kenya de Ziguinchor peuvent garder espoir. Le directeur Mamadou Kassé promet l'engagement d'une nouvelle entreprise pour mener à bien ce chantier au grand bonheur des bénéficiaires. La nuit des idées, une initiative des alliances franco-sénégalaises, une nuit de partage d'idées et de connaissances sur la marche du monde prévue ce 31 janvier à Ziguinchor. L'actualité internationale mettra fin à cette édition. Mesdames et messieurs, c'était le sommaire. Le développement, c'est tout de suite. Bienvenue à tous. Le président du mouvement MTM a tenu son meeting ce lundi à la place de Gao de Ziguinchor. Une occasion pour lui de montrer combien de fois le président Macky Sall s'attache à la Casamance et compte sur cette zone pour sa réélection. Écoutons Maître Malik Sall au micro de Boubacar Sambou. Je suis très fier de ce qu'a fait mon jeune frère, le président Macky Sall. Vous savez, vous avez dû le constater. Il a une sympathie particulière. Il a un amour profond pour le peuple, pour la population de Casamance. Pourquoi? Parce que tout simplement, il retrouve chez vous ce qui est de plus cher, à savoir le sens du devoir, le respect au prochain, la discipline sans cas, aucun pays ne peut se développer. La discipline, l'amour du travail bien fait. C'est ça que Macky Sall, le président Macky Sall, a trouvé chez vous. Et c'est ça qui fait qu'il a un amour extrêmement franc et profond pour le peuple de Casamance, pour le peuple que vous êtes. Et c'est pour ça qu'il se reconnaît en vous. Il se reconnaît en vous parce que lui aussi, il est comme ça. Vous avez dû le constater. Vous ne l'avez jamais entendu insulter qui que ce soit. Les autres insultent, les autres parlent. Les autres promettent n'importe quoi et son contraire. Vous ne l'avez jamais entendu faire des promesses comme ça. Lui, il agit. Il est dans le temps de l'action. Il ne parle pas, il fait. Venu s'inquérir de la situation du projet de la SNHLM Kenya, le DG rassure de la poursuite des travaux bloqués à cause de la défaillance de l'entreprise initialement choisie par l'appel d'offres. Et pour lever toutes les contraintes, une nouvelle réorganisation est mise en œuvre pour trouver une nouvelle entreprise. Mamadou Kassé, que nous écoutons au micro de Eva Sagnan. Donc nous avons ici à Ziguinchor un de nos projets phares, qui est le projet de HLM Kenya, qui est attenant ou mitoyen à l'université Assane Seck. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est un projet qui a duré, parce qu'au départ du projet, nous avons eu une défaillance de l'entreprise initiale qui avait été choisie par appel d'offres. Nous avons dû réorganiser la mise en concurrence pour trouver une nouvelle entreprise pour exécuter les travaux. Ce qui explique un peu les délais un peu longs en termes d'exécution. Donc j'étais venu m'enquérir de la situation parce qu'effectivement on a pu trouver une solution pour le démarrage du pavage de la voirie intérieure. En même temps, il me fallait instruire également les services de l'agence régionale pour qu'on puisse procéder au nettoyage total et à la levée de toutes les contraintes afin qu'on puisse trouver une issue heureuse pour un projet aussi important parce que c'est un beau projet, c'est un nombre important de logements et en plus de cela, nous pensons également à tous ces pères de famille qui ont investi et à qui nous devons aujourd'hui simplement. L'Alliance franco-sénégalaise de Ziguinchor va participer à la 4e édition de la Nuit des idées prévue ce jeudi 31 janvier. Cet événement planétaire est une véritable tribune d'échange, d'expériences, de connaissances, d'idées sur la marche actuelle du monde. L'Alliance de Ziguinchor, qui est à sa 2e participation, a convié des intellectuels, des chercheurs et artistes autour du thème
nomme l'élasticité du temps, lent en Afrique, immédiat avec Internet. Flore Bongo, directrice de l'Alliance franco-sénégalaise des Ziguinchor, que nous écoutons au micro de Famara Niassi. Déjà, un débat d'idées, c'est une plateforme que nous on fait sous forme de plateau. C'est pour permettre aux gens de discuter, d'échanger sur des phénomènes sociétaux. Donc avec des sujets de débat qui est un sujet en tout cas qui est mondial. Ensuite, chaque région, chaque pays décline par rapport à ce qu'il veut en rentrant dans le cadre justement du sujet général. Donc c'est vraiment une nuit de partage, une nuit de discussion, d'échange avec les intellectuels, les artistes, le public, que tous participent. Donc vraiment, c'est ça un peu le but, c'est vraiment un but. Et un but pour nous qui est encore plus important, c'est que par rapport à la région de Ziguinchor, on veut aussi exprimer qu'à Ziguinchor, il peut se tenir des débats internationaux parce que nous avons des personnes intellectuels ici, des artistes aussi qui sont de très bon niveau, qui peut tenir, avec tout ce qui est technique, qui peut tenir un débat international. Alors cette année, la thématique principale, c'est face au présent, c'est celle qui est pour tous. Et nous, en fait, nous avons décliné l'élasticité du temps, lent en Afrique, immédiat avec Internet. Donc c'est un sujet effectivement qui est général, qui va composer 3 axes. Le premier axe, on va rester sur la temporalité, donc le temps, qu'est-ce que c'est le temps pour tous, hein? Donc voilà, les urgences et tout ce que ça recoule, ça sera un tout petit peu philosophique, mais le deuxième axe sera un peu plus général et un peu plus aussi économique, parce qu'on parlera de monétisation par rapport au temps, le time is money et tout ce qui va avec. Et le troisième axe, ça sera évidemment étant maître ou esclave du temps. Alors la finalité pour la jeunesse, c'est déjà assister à des débats, comme on dit, de grande envergure. C'est pouvoir retrouver dans ce débat, puisqu'on a quand même une palette d'intellectuels qui sont autant historiens, égyptologues, autant sociologues, anthropologues, autant économistes, autant géographes, autant physiciens, autant philosophes. On a vraiment une palette de personnes et je pense que pour la jeunesse, c'est tout ça qu'eux, ils sont enseignés à l'école avec tout ça. Et là, c'est un sujet qui concerne vraiment, c'est pas parce qu'on parle de l'Afrique, hein, peu importe qu'on parle de l'Afrique, tous les sujets justement, c'est des sujets de société. Donc pour les jeunesses, c'est vraiment intéressant de pouvoir être là et de pouvoir, comme on dit, participer, parce que c'est pas seulement d'assister, mais c'est aussi d'y participer. Et puis nous passons à l'actualité internationale. Macron et Al-Sisi en désaccord sur les droits de l'homme, et puis le président du Venezuela, sous pression, les États-Unis sanctionnent le PDVSA. Les États-Unis accentuent la pression sur le président vénézuélien. Ils ont imposé de lourdes sanctions à la compagnie pétrolière publique PDVSA, une mesure qui a pour but à terme de forcer Nicolás Maduro à se retirer au profit de l'opposant Juan Guaido. Le conseiller américain à la sécurité nationale John Bolton a déclaré que Maduro et ses alliés ne pourront plus piller les avoirs du peuple vénézuélien. Le moment est venu de défendre la démocratie et la prospérité au Venezuela. Je répète que les États-Unis vont tenir les forces de sécurité vénézuéliennes pour responsables de la sécurité de tout le personnel diplomatique américain, de l'Assemblée nationale et du président Guaido. Il devait surtout être question de contrat entre l'Égypte et la France, mais les droits de l'homme se sont invités à la conférence de presse des 2 chefs d'État lundi 28 janvier 2019. Emmanuel Macron a annoncé avoir remis une liste au président Al-Sisi de personnes qu'il estime être privées de leurs droits fondamentaux en Égypte. Le dialogue est resté cordial entre les 2 hommes, le président français ayant pris soin de déclarer comprendre la nécessité de stabilité en Égypte. Son homologue a pour sa part estimé qu'il ne fallait pas regarder l'Égypte à travers des lunettes européennes. Un journaliste égyptien a interrogé le président français sur le respect des droits de l'homme en France, plus précisément sur le sort des personnes interpellées lors des manifestations de Gilets jaunes. Vous aurez noté qu'en France, il est permis de s'exprimer librement. Parfois, les gens l'oublient et ils ne s'en réjouissent pas suffisamment. Des individus, des casseurs et des extrémistes se sont introduits. Donc, de manière légitime, ils ont été interpellés, et pas interpellés parce qu'ils disaient quelque chose ou pensaient quelque chose, mais interpellés parce qu'ils cassaient, détruisaient, s'attaquaient à d'autres citoyens ou à des institutions. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.